historique! Historique! Ceci est historique! Et oui les amis, la République démocratique du Congo, dans une poule avec le Portugal et la Colombie, a réussi à se qualifier en finissant meilleur troisième avec 4 points. Et excusez-moi, c'est juste énorme. Surtout après avoir fait le match nul contre le Portugal. Et là, la réaction. Il y a 45 minutes, ils étaient éliminés. Et ça aurait été une grosse désillusion en perdant 1-0 contre l'Ouzbékistan. La réaction des hommes de Sébastien Desabre. La réaction de fierté envers le pays, envers le continent. Pour réussir finalement à renverser totalement la vapeur en deuxième mi-temps pour finalement s'imposer 3-1. Et honnêtement, cette équipe, le travail de Sébastien Desabre, tout ce qui est fait dans cette sélection depuis 3-4 ans maintenant, avoir fait une demi-finale de Cannes, avoir fait un 8e pour sortir contre l'Algérie au bout des prolongations, avoir fait une campagne de qualification pour le mondial exceptionnelle en battant notamment le Nigeria, en étant passé encore par un barrage, en ayant battu la Jamaïque, pour arriver dans cette Coupe du Monde et réussir à aller en 16e de finale, dans le tableau final. Est-ce que si on vous l'avait dit ça il y a 3 ans, vous y aurez cru? Il faut donner énormément de respect au parcours du Congo pour en arriver là. C'est incroyable, immense respect messieurs. Maintenant c'est que du kiff et il faut que vous profitiez. C'est une putain de légende. Il vient de marquer l'histoire du Congo au final. C'est lui qui met le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Aujourd'hui c'était chaud, mais lorsque l'équipe était en difficulté, c'est lui qu'on a vu pour sortir l'équipe du pétrin. Aller chercher le penalty devant Kouzanov. Il a pris ses responsabilités et il a réussi à marquer son penalty. Après le but de Mayele, qui met un but incroyable, il a réussi à doubler la mise. Le Congo est définitivement qualifié pour la suite de la compétition. Ils sont à 4 points. Ils font partie des meilleurs troisièmes au final. Donc là, on va attendre qui ils vont affronter. Là, je ne sais pas pour l'instant. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les espaces entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas assez de lien entre la défense et le milieu de terrain et les milieux de terrain avec l'attaque. Surtout, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il faudra pas mettre peut-être un Mayele en pointe et Bakambu un peu plus sur le banc? Parce que c'est un joueur qui a été incroyable, Bakambu, immense respect pour lui. Mais est-ce que ce serait pas le bon choix à faire pour le Congo actuel surtout? Kassi Penga, on l'a vu là aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Malgré qu'il y a quand même du gâchis, on sent qu'il est assez remuant. Et j'ai hâte de le voir une nouvelle fois parce que je pense qu'il peut causer des problèmes à pas mal d'équipes de ce mondial-là. Je vais quand même féliciter aussi Mbemba parce que autour de lui, c'était pas hyper solide. Mais lui, il a été solide, il a été un rock. Et c'était tout simplement le capitaine, voilà, de ce Congo-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout autre résultat que la victoire pour le Congo, c'était l'élimination du mondial. Shomorodov a inscrit le premier but. Une avance défendue jusqu'à la 70e. Mais pour le Congo, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Et Wissam est un acteur majeur. Alors que celui-ci permet à son équipe de revenir au score sur penalty, il est aussi le joueur qui vient offrir la victoire au Congo et la qualification sur un magnifique but où celui-ci décide de prendre ses responsabilités en pleine surface face à 3 joueurs, attend le bon moment pour se procurer une occasion de frappe et ainsi inscrire le 3-1. Bien que Mayele vient aussi inscrire le but du 2-1 juste avant. Première qualification pour le Congo à cette phase-là de la Coupe du Monde, dans un groupe constitué de la Colombie, du Portugal. On était littéralement sur l'un des groupes les plus relevés, et en continuité d'une détermination déjà montrée dans les précédentes compétitions. Le Congo nous montre très bien qu'abandonner n'est pas du tout leur première devise. Cette équipe a des leaders, une équipe des joueurs qui y croient, vont aussi faire face désormais aussitôt à peut-être le plus grand match de leur histoire. Vu que le Congo va retrouver l'Angleterre en 16e pour la Coupe du Monde, on vous a dit, plus c'est impossible, plus c'est accessible. Surtout que l'Angleterre, même si son statut, voilà, ils ont quand même énormément de failles, on va pas se mentir. Les amis, quelle soirée exceptionnelle pour la RDC, la première victoire en Coupe du Monde et la première qualification en phase finale. Ils étaient menés 1-0, ça avait très mal commencé. Un penalty qui avait été non sifflé, on se posait beaucoup de questions autour du jeu de la RDC. Mais Yohan Wissa a provoqué une autre faute. Krosanov s'est encore fait piéger. Et le penalty, il l'a transformé. C'était le premier buteur de l'histoire de la RDC. Et là, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts pour son pays en Coupe du Monde. Mayele qui marque le but du 2-1. Magnifique, on se demande comment il a fait. Et Yohan Wissa qui vient confirmer que ça y est, là, c'est terminé. Il marque un but. Les gars, il est parti le chercher lui-même tout seul. De base, je le voyais enfermé, je voyais pas ce qu'il faisait. Il était en train de reculer. Et là, il est parti, il l'a mise. Il faisait pas un très bon match. Au début, j'étais déçu, mais il a commencé à se réveiller. Et dès qu'il a marqué le penalty, il s'est complètement transformé. Et la sortie de Bakambu aussi, elle a fait énormément de bien à l'équipe. Donc voilà, félicitations au peuple congolais, c'est mérité.
Encore un pays africain qualifié. Ça risque de se jouer face à l'Angleterre. Ce soir, franchement, je suis très content et je suis satisfait parce que le continent, il va bien être représenté. Voilà, bien joué. Tokos, Tokos. Vous avez fait les Congolais. Pourquoi vous jouez avec notre cœur comme ça? Pourquoi vous jouez avec nos émotions? À la 10e minute de jeu, l'Ouzbékistan, ils ont marqué, j'ai eu peur. Je me suis fait des films, des scénarios dans ma tête. Mais Wissa est venu me soigner. Wissa est venu nous délivrer. Pourtant, il faisait une première mi-temps terriblement nulle. Comme Bakambu d'ailleurs. Et Bakambu, tu joues plus. Bakambu ne joue plus. Un penalty qui va lui-même provoquer, étirer et il va marquer. Ayele, c'est officiel. Tu joues devant Bakambu désormais. Et personne ne va rien dire. Je ne veux plus voir Bakambu titulaire dans cette équipe. Fâchez-vous, criez. J'ai besoin de mecs qui savent finir devant les cages. Troisième but libérateur. Le Congo, pour sa première participation depuis 52 ans, va rejoindre les 16e de finale. 8e équipe africaine qualifiée. Les gars, je suis heureux. J'ai pas gaspillé ma nuit. Vous n'avez pas fatigué mes Congolais qui vont aller bosser demain. Tout le monde est content, je suis heureux. L'Afrique gagne, le Congo gagne. Merde! Les Congolais, Portugal, Azam maîtrisable. Donc Angleterre, c'est qui? Moi, je vous pose la question. Angleterre, c'est qui? Harry Kane. Harry. T'es maîtrisable. Congo, Angleterre pour les 16e de finale. On va vous laisser fêter aujourd'hui. Première qualification historique en 16e de finale. Reposez-vous, prenez du galon. Ah, dans quelques jours, ça arrive. Parce qu'on va pas se mentir, si on est logique, l'Angleterre, c'est très fort. Il y a beaucoup d'individualités. C'est une équipe dirigée par Thomas Tuchel, un grand tacticien. Mais je l'ai dit, dans ce mondial, les équipes africaines ne seront pas des figurants. On va venir tout tabasser. Juste pardon, pour ce match-là, ne me mettez pas à Bakambu. Je ne veux pas jouer avec lui en pointe. Avec tout le respect, c'est bon, ça fait un moment que ça dure. Manque de finition, devant c'est catastrophique, je ne peux pas jouer avec lui. Donc, match contre l'Angleterre, on va le préparer doucement, fêter, victoire importante, on célèbre. Mais dans quelques jours, on se remet au boulot parce qu'en face à face, là, ça va être dur. Le meilleur pour la fin. C'est pour ça qu'on est DZ 243, les gars. Il y a les Z qui ont joué. On a gagné. Il y a les DZ qui jouent juste après. La pression est sur vous. Parce que là, maintenant, il y a actuellement 8 équipes sur 10 africaines qui sont qualifiées pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Hein, la RDC a fait le taf contre l'Ouzbékistan 3-1. Bon, c'était assez compliqué. Mais au final, c'est la victoire qui compte. C'est la victoire qui compte à la fin. Là, il y a l'Algérie qui doit jouer aussi. Potentiellement, il y aura 9 équipes sur les 10 qui vont être qualifiées. Et la Tunisie sera la seule équipe africaine éliminée. La Tunisie, on a vu que c'était déjà éliminé. Pour moi, à partir du premier match, c'était déjà fini. L'Algérie, attention, tout repose sur vous. Vous êtes la dernière équipe à jouer. Le meilleur pour la fin, c'est pour ça qu'on est DZ. Là, cette fois, ça va être les DZ, les rageuls. Ça sera entre vos mains. J'espère que vous allez gagner, au moins pour représenter l'Afrique. Là, il y a 9 équipes sur 10, les gars, c'est une folie. 8 équipes sur 10 déjà, sans compter l'Algérie, qui sont qualifiées. Vous savez pas à quel point l'Afrique est en train de choquer, vraiment choquer le monde. Ceux qui se foutaient de la gueule de l'Afrique, les gars, ils voient que le football, il avance. Et là, soyez pas choqués, hein. S'il y a une équipe là, dans pas longtemps là, je vais même pas trop parler. Chut, les équipes africaines avancent seulement. Qualifié, les gars. Qualifié, c'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. Oui, ça, t'es plus fort que Cristiano. Non, t'es plus fort que Cristiano. T'es même plus fort que Messi. C'est une dinguerie de faire ça en 2026. Hein? Oui, ça, toi, toute ta vie, c'est une dinguerie. Ça y est, à partir de maintenant, dans ta vie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça dans ta vie. C'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026, les gars. Voilà, remontada. Les gens qui ont douté là. Oh non, Congo éliminé et tout. Hein? Je recevais des messages pendant le match et tout, des moqueries et tout. Venez commenter. Hein? Là, ce soir, bah, petit momino surtout, Niarkos, ça, au Pélé. Ramenez les Niar, voilà, ramenez les Niarkos, hein. Vous avez capté, hein. Là, c'est les Congo, là, hein? C'est le Congo, là, c'est une dingue de faire ça en 2026. Non, en tout cas, la qualification, merci Wissa, merci encore. Et Wissa, s'il continue comme ça, il peut gagner le Ballon d'Or. Oui, il peut gagner le Ballon d'Or. Il peut gagner le Ballon d'Or devant Mbappé, devant Dembélé, hein? Devant Messi. Il peut gagner le Ballon d'Or, hein. Ouais, en tout cas, c'est bien parti. Voilà, c'est bien parti. On peut jouer minimum finale ou demi-finale. Voilà, c'est une dingue de faire son 2026. En tout cas, merci papa, merci. Oh bébé Wissa. Non, franchement Wissa, tu es trop fort. Voilà, doublé de Yohan Wissa. Son 3e but dans cette Coupe du Monde. Oui, un joueur congolais compte 3 buts dans cette Coupe du Monde. Il s'appelle Yohan Wissa. Franchement les gars, je suis trop content. Les gars, je sais pas quoi dire. Hein. Franchement, je suis trop content. La vie de ma mère, je suis trop content. Non, la RDC est de retour, les gars. La RDC n'est pas là pour blaguer.
On n'est pas là pour jouer dans cette Coupe du Monde, on est là pour gagner, on est là pour se qualifier. La route est encore longue, hein. Voilà, ça n'est fait que commencer. La Coupe du Monde n'est fait que commencer, hein. Vous n'avez encore rien vu. Nous, c'est la RDC. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour blaguer. On est là pour du buzz et pour gagner aussi. Voilà, franchement, Yohan Wissa, trop fort. Trop fort. Franchement, incroyable. 3e but en Coupe du Monde. 3 buts en 3 matchs. Un joueur congolais. Non, franchement, Yohan Wissa, coup de chapeau. Trop fort. Voilà, notre meilleur attaquant en ce moment, c'est lui. Notre serial buteur, c'est Yohan Wissa. Notre buteur, c'est lui. Bébé Wissa. Voilà, Oumela Nayo. Oumela. Tu es trop fort. Voilà, merci beaucoup. Yohan Wissa, tu es trop fort. Merci beaucoup, trop fort. Merci à toi aussi, Brian Sipenga. Merci à toi aussi. Franchement, tu es trop fort. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je l'ai dit encore, c'est notre meilleur joueur. Notre meilleur joueur joue en 2e division espagnole. Vous avez vu quand il a joué. Les 2 premiers matchs, il n'avait pas joué. Regardez comment on avait joué. Et aujourd'hui, il a joué, il était titulaire. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. En première mi-temps, il était vraiment incroyable. Il était en pétard. C'était le seul avec Nathaniel Mboukou qui jouait. C'était vraiment le seul qui mouillait les maillots. C'est le seul qui s'est donné à fond. Je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. Voilà, vous le savez déjà. Je vous disais que si ce mec, il est titulaire, franchement, on verra la différence qu'il y a entre lui et d'autres joueurs. Franchement, notre meilleur joueur, c'est Brian Sipenga. Je n'ai pas peur de le dire, je l'ai dit encore. Il est tarpin fort, franchement, non. Brian Sipenga. J'espère qu'il ne va plus bouger de ce 11. J'espère qu'il va rester dans ce 11 pour longtemps, je l'espère. J'espère qu'il ne bougera plus. Franchement, Brian Sipenga, non, tu es trop fort. Voilà, tu l'as encore prouvé aujourd'hui. Tu l'éprouves à tous les matchs de la RDC. Tu l'éprouves à chaque match. À chaque fois qu'on te donne l'occasion d'éprouver ton talent avec la RDC, tu les fais. Comme d'habitude. Ça, c'est mes champions. C'est mes léopards. Qualifiés pour les 16e de finale, les gars. Après 52 ans d'absence en Coupe du Monde. Les gars, c'est dingue. Franchement, j'arrive pas à y croire. Wesh! Yohan Wissa, mais non. Les gars, Yohan Wissa, c'est plus fort que Cristiano Ronaldo. Yohan Wissa, c'est plus fort que Messi. Yohan Wissa, c'est plus fort que Neymar. C'est plus fort que Mbappé. Les gars, c'est plus fort que tout le monde. Les gars, oh là là. Aïe. Jamais je veux voir Bakambu sur les terrains. Fiston Mayele est titulaire. Les gars, Fiston Mayele, oh là. Les gars, le but de Fiston Mayele, hein, tel un Erling Haaland, le cyborg. Un renard de surf. Oh là. Parlez plus de Bakambu, ne parlez plus de Bonza. Mettez-moi Mayele sur les terrains, je sais pas ma voix à qui en 16e. Enfin, ce que j'ai demandé à mes léopards, ils l'ont fait. La victoire ou rien. C'était obligatoire, les gars, quand on nous a marqué un but. On était menés là, les gars, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je vous le dis la vérité. En 2e mi-temps, nos léopards sont revenus avec des bonnes intentions. L'intention de marquer et de gagner. Et pour ce faire, il fallait que Monsieur Yohan Wissa se réveille, Monsieur Fiston Mayele entre en jeu, et vas-y. Eh ben non, l'équipe, j'aime. Les gars, je suis trop sous les émotions, tout ça là. On va faire un débrief demain. Non, aujourd'hui, le matin, on se capte le matin. Là, je suis pas. Les gars, on se capte le matin. Fier, très fier du Congo, franchement. Il ne faut jamais trahir le Congo, les gars. 16e de finale. Congo, voilà, Congo, Villa. Ça, c'est mon pays, ça. Ça, c'est mon pays, je suis super fier. Et franchement, c'est incroyable ce que vous êtes en train de nous faire dans nos cœurs et tout. On est tellement fiers de vous. Allez, le Congo. Yes.